Bienvenue toujours au Nautique de Paris, nous sommes dans le hall 1, dans le sublime village de la Glisse avec à mes côtés François Maguérez qui est le gérant de la société kiteplus.fr. Alors François, vous êtes un ancien sportif de haut niveau, un grand champion de planche à voile et aujourd'hui qu'est-ce que vous développez ? Alors en effet, je viens du milieu de la planche à voile qui était un peu mes années fastes, puisque c'était l'époque de Robinèche, Terry-Théo, Belbéoc, etc. Ça c'était donc il y a quelques années, n'est-ce pas ? Aujourd'hui donc le kitesurf a pris son ampleur et je me suis lancé dans d'abord une école de kitesurf sur Brest et sa région, qui s'est développée petit à petit et qui est devenue en fin de compte une école de référence. Et de suite, j'ai mis donc un magasin de vente, etc., plus maintenant des voyages, enfin bref. Donc c'est un concept qui s'appelle kiteplus.fr. Et là-dedans, donc, on est spécialisé et on va dire techniquement sur l'eau tous les jours pour essayer de comprendre comment ça marche, pour être vraiment le plus près possible pour le client, de la perfection au niveau de l'enseignement, mais non seulement de l'enseignement, mais de savoir exactement quel profil, quelle planche, quel voile, c'est quand même quelque chose pas simple. Donc tous les jours, on est sur le terrain. Voilà. Alors, chaque jour, nous on choisit un segment du nautisme, des sports nautiques, des industries nautiques. Le kitesurf globalement, là, on va sortir un peu de Brest. Comment ça fonctionne ? Parce que ça a été une embellie terrible. Embellie terrible, tout à fait. Alors les années fastes, ça a été déjà le début de l'action, les années 2000. Dans l'année 2000, on a eu déjà beaucoup de gens qui étaient intéressés par le faire. Par contre, en 2006, il y a eu la révolution avec une aile. Alors je ne vous fais pas le détail parce que c'est très technique, mais on appelle ça un bow, donc ça veut dire qu'on pouvait lâcher la barre, tout s'arrêter. Et du coup là, ça a été l'embellie numéro 2 qui a fait que maintenant c'est devenu un sport que n'importe qui peut pratiquer, n'importe quel âge, féminin, masculin, donc populaire à souhait. Donc aujourd'hui on voit que nous qui faisons l'enseignement, on a de plus en plus de monde à passer en école et également donc sur le côté après achat, perfectionnement et comme je vous dis donc un centre que je viens de créer en Grèce à Paros qui permet de finaliser quand on veut naviguer un peu au chaud quoi. Hein, voilà. Kiteplus.fr, donc l'enseignement c'est très important parce que vous avez évidemment en mémoire quelques incidents ou accidents de kitesurf qui se sont répétés dans le monde entier. On a des exemples tous en tête. Ça s'est amélioré la sécurité ? Alors la sécurité était vraiment le problème numéro 1, parce qu'en effet, il y a eu beaucoup d'accidents à l'époque où les barres ne se lâchaient pas, on ne pouvait pas les lâcher. Depuis cette, comme je vous ai dit, 2006, l'année cruciale, la sécurité est presque à 99%. Donc il y a toujours un petit pourcent de détails, mais on a de moins en moins d'accidents, ou disons ils sont beaucoup moins graves. Donc là, la fédération a bossé, enfin tous les constructeurs ont fait des trucs, on va dire très au point, les normes également. Donc maintenant on enseigne vraiment et on pratique sans aucun doute de danger, entre guillemets. Donc le nautique pour vous c'est un rendez-vous essentiel, incontournable, c'est là que vous allez sentir un peu les pulsions de vos futurs clients ? Écoutez, oui, pour nous, Brestois, aller à la capitale, comme on dit, c'était important parce que nous sommes, nous, kiteplus.fr, une référence pour le kitesurf sur le national, en internet entre autres, en importation de produits. Et donc on voulait toucher un peu le public, on va dire, qui attend de nous qu'on soit présent avec les produits référents, quoi. Donc en fait votre concept, si je résume, il est formidable parce que vous êtes à la fois agence de voyage, école de kitesurf, magasin, vous savez tout faire quoi. Écoutez, j'ai essayé de faire au mieux pour que l'élève qui commence, qui me demande tellement de choses, soit satisfait jusqu'au bout quand il me dit « je vais aller au soleil, j'en ai marre de naviguer à Brest, ça caille et il pleut des fois ». Donc voilà, le Parisien pareil, donc j'ai fait en sorte d'avoir ce centre de test en fin de compte qu'on fait Center sur Paros, à Kiteplus, et c'est vrai que ça plaît. Voilà, donc oui, je peux dire qu'on a fait le tour. La compétition, ça vous manque un peu ou vous continuez à courir à haut niveau ? Alors, je cours pas à haut niveau, je fais plus de courses parce que déjà j'ai 50 ans quand même. C'est jeune. C'est encore jeune. Et le problème, c'est que donc quand même, il faut bosser. J'ai pas tellement de temps pour m'entraîner comme avant. Mais par contre, mon fils étant dans la planche à fond, il a 14 ans, on s'est remis à la course en Gruissant l'année dernière et on va retourner cette année, mais en planche à voile. Oui, donc je fais un peu quand même ma passion numéro 1. Voilà.
Eh bien, formidable, vous êtes un excellent conteur et vous donnez envie d'aller voir ce que vous faites et de faire du kite. C'est sympa, merci à vous. et puis bon nautique de Paris alors. Merci bien. Retour au nautique avec Loïc Perron qui fait un passage éclair, on peut le dire, dans ce palais des expositions de la Porte de Versailles, que vous aimez beaucoup d'ailleurs. Bien sûr. Oh, et avant, c'était le CNIT, mon petit bonhomme. Vous n'étiez pas né, mais ça, je me remémorais dans l'avion. Je viens d'arriver de San Francisco à l'instant. Et je me remémorais ces folles années quand, à l'âge de 10 ou 11 ans, on arrachait tous les autocollants, ou du moins tous les prospectus au CNIT. C'était au CNIT avant ce fameux salon nautique. C'est le grand rendez-vous annuel, c'est la grande transhumance. On vient là pour rêver en plein hiver. Et là, en ce moment, c'est la remise des prix de la route du Rhum. Voilà pourquoi il fallait passer. Et donc cette remise des prix, vous y êtes, sans y être, mais vous y êtes en même temps, car vous avez, on le sait, remporté cette route du Rhum destination Guadeloupe. Là, juste quelques semaines après votre victoire, ça y est, vous avez totalement digéré, vous êtes passé à autre chose. Je suis déjà passé à autre chose. Oui, je vous disais, je rentre à l'instant des États-Unis où j'ai la chance de recommencer à travailler avec Artemis, le team européen et suédois pour la prochaine Coupe de l'Amérique. Donc ça fait 10 jours que j'ai remis un petit peu au feu pas mal de fer. Parce que je travaille avec eux déjà depuis 1 an et demi maintenant, ou même presque 2 ans, et c'est passionnant, c'est sincèrement passionnant. Donc oui, il faut passer très vite à autre chose, et tant mieux. Allez, en 2 mots sur cette route du Rhum, 91 inscrits, les derniers sont arrivés, il y a eu quelques petits incidents, des naufrages, enfin ouais, mais ça arrive. Ouais. Voilà, globalement ça reste une course hors norme. Bah, ça reste une édition assez exceptionnelle, c'était la 10e, un vrai bel anniversaire. Il y a eu malheureusement quelques abandons, mais pas trop, c'est un sport mécanique, on vient de le rappeler. Et puis en tout cas à titre personnel, ça reste un grand souvenir que je partage avec plaisir avec tout le team Banque Populaire évidemment. D'accord, et là ça vous a donné envie de regoûter au grand multicoque pour d'autres projets éventuels? Non, pas du tout. Déjà les 2 ans et demi vont être bien remplis avec des grands multicoques qui volent au-dessus de l'eau en équipage. C'est la Coupe de l'Amérique aux Bermudes, ça a été annoncé il y a quelques jours. Ça va m'occuper pas mal et puis ensuite j'aimerais bien concevoir enfin et finir de concevoir un joli catamaran de croisière pour partir en famille. Mais vous serez sur la prochaine route du Rhum, vous l'avez déjà annoncé? Ah bien sûr, c'est mon petit Happy, le petit trimaran jaune que tout le monde regrette évidemment. Et vous allez profiter un peu quand même de quelques jours de break ou jamais de break? Un petit peu à Noël parce que tout le monde a l'obligation de le faire, c'est pas plus mal, mais ce sera en Australie parce que j'enchaîne dès le début de l'année avec le championnat du monde de motte. Vous savez, ces tout petits bateaux qui volent au-dessus de l'eau et là je suis sûr de faire à peu près avant-dernier sur une grande flottille de 150 bateaux. Merci Loïc, bravo. Merci mon petit bonhomme. Et on espère vous retrouver très vite sur nos ondes. Un résumé très bref de la route du Rhum. C'était passionnant, c'était une histoire courte, incroyable, non prévue, un résultat à la hauteur des espérances évidemment et du travail qui avait été réalisé par tout le team Banque Populaire. Et voilà, je suis déjà passé à autre chose. Je suis déjà sur la Coupe de l'Amérique, donc voilà. Le Rhum, c'est pour dans 4 ans, le prochain. Celui-là, c'est fini. Enfin, il y a la remise des prix, mais c'est juste accessoire. C'est vrai qu'on a un rendez-vous annuel ici qui est sympa, hein, parisien, où on voit plein de copains, plein de gens avec qui on travaille à longueur d'année depuis bien longtemps déjà. Il en manque, il y a des copains disparus malheureusement. Mais oui, c'est une sorte de, comme tous les salons, interprofessionnels. Ça fait partie du boulot. Non, ce serait bien faudrait qu'on offre éventuellement des chances de naviguer à ceux qui naviguent jamais. Ce serait pas mal. Et il y a beaucoup d'occasions de pouvoir le faire en France. Donc à tout propriétaire de bateau, de dériveurs, école de voile, offrons nos places d'équipiers à pas mal de jeunes ou de moins jeunes qui ont vraiment envie de découvrir ce que ça peut être. C'est une belle école de vie, donc autant la partager avec le plus grand nombre. Ce serait un beau cadeau de Noël collégial.